On parle beaucoup d'innovation de nos jours. Et là, je vais vous parler d'innovation comportementale. Nous avons vu que notre cerveau fonctionne à presque 100% de manière automatique et ça, c'est un avantage évolutif parce que ça nous permet d'agir de façon plus rapide en dépensant moins d'énergie. Et l'objectif premier de notre cerveau est d'assurer notre survie. Et pour cela, on a besoin d'énergie. Donc notre cerveau, il est façonné, il est formaté pour nous faire épargner de l'énergie. Et le fait qu'il fonctionne à presque 100% de manière automatique nous permet d'épargner cette énergie et de garder l'énergie nécessaire pour la pensée consciente quand on a besoin de l'engager. Mais du coup, c'est comme si on vivait tout le temps en pilote automatique. L'innovation comportementale, je vais vous expliquer à travers une métaphore. C'est comme si on devenait un pilote d'avion. C'est comme si on était capable d'être en mode conscient au moment critique comme le décollage, l'atterrissage et en amont, avant, pouvoir consciemment programmer notre pilote automatique. Donc déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment programmer parce que ça fait partie de la machine. Mais il y en a beaucoup de choses, je dirais 2/3 à peu près, qu'on peut quand même influencer. Donc il y a déjà cette première partie des préparations en amont qui est préparer mon pilote automatique. Mais ensuite, une fois que je prends l'avion, au moment du décollage, je dois être conscient, je dois être attentif et je dois prendre des décisions conscientes parce que c'est un moment critique. Donc là, je suis en mode conscient, ça dépense plus d'énergie, ça demande plus d'attention. Et ça met des fois un peu plus de temps aussi dans le temps des réactions. Une fois que je suis en haut, que je me suis assurée que tout va bien et que je rentre en mode croisière, là, je peux me permettre d'étendre la partie consciente et de me mettre en pilote automatique. Cela me permet d'épargner de l'énergie, ça me permet de me reposer, de discuter, de manger, de faire autre chose, tout en gardant un rôle d'observateur qui me permet de savoir et de m'assurer que tout va bien et que je peux continuer en mode pilote automatique. Le moindre souci, la moindre chose différente que se passe, le pilote va être capable de reprendre le contrôle ou, si tout se passe bien, au moment de l'atterrissage, il va reprendre le contrôle et donc étendre le pilote automatique et rebasculer en mode conscient. L'innovation comportementale, c'est donc d'apprendre à devenir un pilote de soi-même, de son propre cerveau. Savoir programmer notre pilote automatique, savoir les moments où on doit être en mode conscient parce que ce sont des situations critiques et donc pour avoir le résultat souhaité, il faut qu'on soit en mode conscient, donc utiliser davantage notre cortex préfrontal et savoir aussi quand est-ce qu'on peut simplement laisser la place à ces pilotes automatiques et donc épargner de l'énergie et pouvoir profiter du voyage. Par contre, bon, ça c'est la théorie. Après, la pratique, c'est une autre chose. Mais je vous dis en avance que tout est une question d'entraînement.